2, 1. Recording in progress. Salut les aliens, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un thème de, je sais pas, je pense qu'avec le prix et avec le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est le thème qui revient quasiment à chaque fois. Là, on a notre tiercé gagnant, prix, syndrome de l'imposteur et ciblage. Ok, alors dites-moi si l'image est toujours ok, si le son est toujours ok. J'ai une connexion vraiment de merde. Parce que j'ai même plus, j'ai même plus en fait mon écran sur l'autre côté. Dites-moi si c'est, si vous voyez si vous voyez les images ou si c'est écran noir comme chez moi. Vous êtes encore à l'écran noir? Qu'est-ce qu'on a? Ah yes, ça y est, on y est, good. J'ai l'impression, je pense qu'il doit y avoir 10-15 secondes de décalage. Ok, allez, on va démarrer. Laissez-moi voir qui est là, que je fasse un moins coucou. Séverine est là, coucou. Louvière, coucou. Laura, coucou. Sophie, coucou. Caro, coucou. Ça en fait des coucous. Cécilia, coucou. J'ai oublié qui? J'ai oublié qui? Narimène, hello, bien évidemment, Narimène est là. Évidemment. Yes, c'est bon, l'image s'est affichée. Ah ouais, c'est un peu lent. Yo, salut Adeline. Ouais, je sais pas pourquoi c'est lent. Vous savez ce qu'on va tester? Regardez, on va couper le partage et on va le remettre. Peut-être que sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude, ça devrait marcher. Est-ce que là, c'est mieux? 3, 2, 1, ça partage. Ouh là 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 là. Salut Tiffen en attendant. Yes, les amis, je suis désolé, mais on va avoir bien 10 secondes de décalage. Donc c'est normal, il risque d'y avoir des blancs. C'est pas grave, on va enchaîner, on va enquiller. On va pas coller des gommettes là pendant 20 minutes. Donc le son est OK, l'image est OK, on est parti. Comme d'hab, je parle très vite, servez-vous du chat pour ça. Je parle très mal, mettez un casque, ne laissez pas les enfants à côté, autour de vous, parce que je dis de la merde, des gros mots tout le temps, et c'est OK, ça fait partie de mon style, ça fait partie de ma vie, au grand détriment de ma compagne. Elle devient folle, et c'est OK, je la comprends. J'ai oublié, donc ouais, il y a ce décalage là aujourd'hui, c'est genre de la folie. Coucou Florence. Et c'est genre de la folie, les 10-15 secondes qu'on va avoir de décalage. Donc, des fois, il se peut qu'il y ait des blancs comme ça. Mais c'est pas grave. Je fais super bien le bide. Ou pas du tout, c'est pas grave. Je m'auto-congratule. Et je voulais dire encore un truc. Yes, il y aura notre moment de questions-réponses à la fin, mais servez-vous du chat pour poser les questions. J'y répondrai soit en cours de route, soit à la fin. Et j'ai encore oublié un truc. Je sais pas, c'est pas grave. Yes, à la fin, je vous donnerai, il y a une petite nouveauté dans les lives, restez jusqu'au bout. Ou barrez-vous avant, c'est up to you, franchement. Mais ceux qui vont rester jusqu'au bout, il y aura une petite nouveauté à la fin. Tiens, je regarde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh putain, 11, 12, c'est ça, 14 secondes de décalage. Voilà, je viens de le mesurer. C'est pas grave, on y va. Donc, les 5 points clés pour un ciblage canon. Je vais juste faire une chose avant. Voilà, c'est fait. J'espère que le timing du micro coupé était bon. Avant tout, comme d'habitude, pour les habitués... Oh, shit, il n'a pas envie aujourd'hui? Il n'a pas envie. Ah si, pour les habitués, le bon hashtag live, hashtag replay, ça me sert à jouer sur la longueur du live et surtout, ça fait remonter la notification dans le groupe et du coup, ça notifie ceux qui n'ont pas été notifiés, je sais pas, comme ça. Mais au moins, ça pèse. Donc, mettez des hashtags live dans tous les sens. Il y a des chances que je dois partir avant, je dois amener ma gosse au collège pour 14 h. Non, mais il n'y a plus besoin d'aller au collège, on est en juillet quasiment là. C'est le moment de lui apprendre à sécher les cours. Oh là là, j'espère qu'elle n'était pas là. Salut Diane, je t'ai pas vu passer. Good. Let's go. J'ai envie de te poser une question. Marquez-moi dans le chat, et là, je pense qu'il va y avoir un long moment, puisque si on a 15 secondes de décalage, ça va être l'enfer. Marque-moi dans le chat combien de fois, depuis que tu as la boîte, tu as revu ton ciblage. Marque-moi dans le chat combien de fois tu as revu ton ciblage. Fais-lui monter son entreprise. J'aime ça, là. J'aime ce que je vois dans le chat. Exact. On peut monter une entreprise au collège, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Marquez-moi dans le chat. OK, 0 fois, tu as vu ton ciblage 0 fois. Très bien. OK. Who's next? Partagez les amis. Là. Combien de fois tu as revu ton ciblage depuis que tu as la boutique? 0. C'est une blague, Cécilia, ou quoi? On l'a vu ensemble. Des fois, vous me tuez. Je t'ai même pas dit salut. Si, salut. Yo, Sophie, 2, excellent. Who's next? Diane, 1, OK. Généralement,
mais même à la base, pas de ciblage, je ne sais pas comment faire. OK, on va regarder ça. Un nombre trop élevé, je ne sais pas si c'est, tout trop élevé, mais c'est malgré les croyances qui sont liées, à ça dans le monde de l'entreprise, 3 plein de fois, trop, il faut revenir dessus, toujours les mêmes. Donc tu l'as revu au moins une fois. Hem, il faut revenir dessus de temps en temps et je vais vous donner les clés là-dessus. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce que vous bougez. Peut-être que votre public, la problématique que vous souhaitez traiter, elle bouge aussi. Il faut revenir dessus de temps en temps, mais genre pas toutes les semaines. Au début, c'est normal, vous allez vous fixer une fois, 2 fois, peut-être changer en cours de route, vous allez faire des ajustements, c'est juste ultra cohérent. Sauf que, à un moment donné, comme le temps avance, comme vous commencez à changer, comme vous commencez à servir de plus en plus de clients, OK, là, il y a des décalages qui se font entre ce que tu voulais, ce que tu as réellement, et cetera. Donc c'est super important. Une fois ou 2 par an pour ajuster, yes, ça me paraît cohérent. Par an, c'est trop grand. C'est On en reparlera. Donc on va voir ça en détail. Juste avant, je voulais faire un énorme bravo et je voulais déjà dire bienvenue à Sabine et à Sophie dans le Shuriken. Je rigole parce que je n'ai pas trouvé de plus belles photos pour Sabine que celle-là. Je trouve que c'est pétillant, je trouve que c'est frais, je trouve qu'elle est géniale cette photo, ça lui ressemble à mort. Donc bienvenue à vous les filles dans le programme. On va faire un truc de ouf. Un truc de ouf. Bravo à Cécilia. Bah, tiens, tu vois, comme tu es là, ça me fait plaisir. Tu es quasiment à 5 000 € de vente sur papier. Moi, je trouve ça extraordinaire en 3 semaines, un mois. Donc, énorme bravo pour ça. Bravo à Karine aussi qui a fait ses premières ventes là ces derniers jours. Donc, ça, c'est juste amazing. Moi, je trouve ce sentiment tellement excitant là. Tu sais, ces premiers papillons dans le ventre là où tu as tes premières factures à faire. Pas de devis. Faites pas de devis. Arrêtez les devis. Mes factures et les premiers sous qui arrivent sur le compte où tu dis ah, c'est incroyable. Alors qu'en fait, tu as bossé pour ça. Mais c'est quand même incroyable. Ça me rappelle il y a quelques années ces petits papillons dans le ventre. Donc voilà. Bravo à vous les filles. C'est just amazing. Et yes, donc, et puis c'est toujours agréable de rentrer des sous et de voir que ce que l'on propose, ça fonctionne et qu'il y a des gens qui payent pour ça. Donc je vous félicite à vous pour vos ventes, vos premières ventes ou pour ces 5 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Donc c'est énorme. L'euphorie dure, il faut capitaliser là-dessus. All right, pourquoi est-ce que je vous propose ce thème-là? Parce qu'il y a une énormissime croyance sur cette histoire de ciblage. C'est que lorsqu'on monte une entreprise, ailleurs dans le monde, je ne sais pas trop, mais en France, tu as souvent plein de formations gratuites, Pôle emploi, CCI, CMA, enfin toutes ces institutions qui font leur job et qui t'expliquent une chose, la même depuis 60 ans, c'est qu'on va te dire, vas-y, ton ciblage, il faut que ce soit genre une typologie d'entreprise, une typologie de personnes. Il faut que, en fait, ça va donner un ciblage du genre, moi, j'accompagne les TPE, PME dans quelle peau je vais me mettre aujourd'hui? Je vais me mettre dans la peau d'un webmaster, tiens, excellent. C'est une compétence que j'ai absolument pas. Donc j'ai envie de rêver de me mettre dans cette peau-là. Alors, boum, je ferme les notifications et c'est OK. Ouais, donc tu vas faire cette formation et puis tu vas te dire, OK, moi, j'accompagne les TPE et les PME à avoir un site internet pour avoir plus de visibilité, plus de notoriété, voilà, plus de mouvement autour de leur marque quelque part. Et donc, tu vas te focaliser sur cette partie-là en pensant que tu as un ciblage. Tu vas essayer de le creuser un petit peu plus. On va même te donner des conseils en mode, waouh, mais cible une profession en particulier, pourquoi pas? OK, là, tu vas dire, ah, les artisans, OK, pourquoi pas? Mais creuse encore plus. Et là, tu vas creuser et puis tu vas dire, dans mon ciblage, je vais mettre une notion géographique. Donc, les artisans à 60-80 km de chez moi. Et on va te donner des astuces comme ça pour cibler de plus en plus. Et en fait, tu vas te rendre compte que finalement, ton ciblage, quand tu l'as sous les yeux, quand il est écrit, il n'est pas si ciblé que ça. Parce que ça peut être n'importe qui. Malgré tout ce travail, toutes ces heures que tu as passées à essayer de cibler. Ça, c'est un sentiment que moi, j'ai eu lorsque j'ai démarré en 2018-2019 et que j'ai eu accès à ces connaissances-là. On m'a dit, voilà, pour cibler, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et en réalité, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Si ton ciblage, il te laisse encore dans le doute en mode « moi, je peux accompagner les pros, les particuliers » ou au contraire, il est ultra précis sur une profession. Moi, mon client idéal, ce sont les entreprises, les paysagistes qui ont entre je sais pas, 30 et 50 ans, une équipe de moins de 5 personnes. Ça ne colle pas. Là où je vais vous emmener aujourd'hui,
Tu as les mêmes en Belgique, merci Caro pour l'info. Il me semble qu'il y a les mêmes aussi du côté, de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos amis de Québec, parce que j'avais discuté avec quelqu'un qui m'expliquait ça. Coucou Cynthia, j'en profite pour boire un coup. Donc du coup, on se retrouve avec un ciblage qui ressemble à tout le monde. Et souvenez-vous, j'en parle quasiment à tous les lives, quand vous répondez à une de vos questions par tout le monde, c'est comme si tu répondais personne au final. Et là, viennent les questions de merde, genre, si je cible trop, j'ai peut-être peur de perdre. Mais peur de perdre quoi? Peur de manquer quelque chose, peur de te priver de certains clients. Ok, ça c'est une peur légitime, mais qui est infondée. Parce que le plus souvent, c'est une peur de perdre, ou plutôt de ne pas travailler avec des personnes avec qui tu ne travailles pas pour le moment. La fameuse part de marché fantôme. C'est peut-être aussi une peur de te priver d'une partie de ces clients-là, peut-être une peur de s'ennuyer, de faire toujours la même chose. Oui, mais moi, Chris, j'ai monté mon entreprise pour être libre, pour qu'il y ait de la variété et pas faire toujours la même chose. Ok. Est-ce que faire toujours la même chose dépend de ton ciblage? Oui, certainement, mais pas de la catégorie de personnes que tu cibles. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que peut-être un jour, tu vas travailler avec, je sais pas, moi, je prends mon exemple de webmaster, je continue, avec un paysagiste pour qui tu vas faire un site vitrine, et puis un autre jour, ce sera un autre paysagiste pour qui tu vas faire un site, je sais pas moi, de e-commerce, parce qu'il a envie de, il a un petit côté botaniste et il veut vendre ses plantes, j'en sais foutrement rien. Mais la variété va pas venir de là. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener là où personne ne vous a emmené, ça c'est une certitude absolue, sauf si vous êtes avec nous dans le groupe depuis un petit moment, c'est je vais vous expliquer quel est en réalité un vrai ciblage. Donc là, je vais vous donner une pépite qui, normalement, et il faut qu'il ait un grain de beauté sur la fesse gauche d'un paysagiste. Ah. Je te vois bien en rendez-vous demander montrez-moi voir en fait. Là. Ouais, non, ça ira pas. C'est ignoble. Bravo, bravo pour ça. Aujourd'hui, là, tout de suite, je vais vous filer une pépite et après, on va creuser un petit peu plus. Tu dois respecter le cul de tous tes clients. Alors, c'est métaphorique ce que tu dis, Louvia, mais pas loin. Pas loin. Bref, là, je vous donne cette pépite avant d'oublier. Un ciblage, c'est pas une typologie de personne. C'est pas une typologie d'entreprise, c'est pas une taille d'entreprise, c'est pas un corps de métier, c'est pas un secteur géographique, c'est pas un secteur d'activité, c'est pas une tranche d'âge, c'est pas ça. Malgré tout ce qu'on nous dit depuis des décennies. Ça, c'est vrai si demain tu veux monter un resto et qu'il te faut une étude de faisabilité à l'endroit. Parce que le plus important, lorsque tu as une boutique physique, une boutique, un resto, quoi que ce soit, c'est l'endroit où tu vas le mettre. Et donc comprendre qui est autour de cet endroit. Là, oui, ça a du sens. Mais pour nous, prestataires de services indépendants, ça a absolument zéro sens. Sauf que dans les formations de base, on t'explique la même chose pour que tout le monde ait les mêmes outils pour démarrer. Sauf que cet outil de merde, c'est comme si on te donnait une carte, tu es en bagnole, une carte, oh putain, le mec, il est vieux. On te donne un GPS qui est plus à jour. Donc, la pépite du jour, on va commencer là-dessus, c'est un ciblage de qualité se fait sur une problématique. Je vais le redire, un ciblage de qualité se fait sur une problématique. Quelqu'un qui est ici et qui veut aller là. C'est là où vous allez avoir de la variété dans les profils, c'est là où vous allez avoir de la variété dans où est-ce qu'il est exactement dans ce cheminement, et c'est là où, en revanche, vous allez avoir de la récurrence sur les compétences que vous allez pouvoir utiliser. Je vais creuser ça un petit peu plus. Je coupe les notifications. Mais ok, premier point que je vais vous donner pour ce ciblage-là, c'est, et vous pouvez utiliser le hashtag compétences, je reviendrai vers vous, c'est en gros, première étape, on va partir de toi. Tu vas lister ce que toi tu sais résoudre comme problématique et pour qui c'est un problème. Mais là-dedans, tu vas pas faire une checklist de l'intégralité de tout ce que tu sais faire, mais uniquement de ce que toi tu kiffes faire. Ok? Ce que toi tu kiffes faire, pas ce que les autres te demandent. Ici, c'est très important pour toi pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire que de pousser sur une compétence, te rendre compte qu'elle est très demandée, sauf que toi, ça te pourrit, ça te fait chier. Je dis coucou à ma fille qui vient d'arriver. Parce qu'à un moment, tu vas te retrouver avec un agenda plein de clients qui te font chier, ou sur des missions qui te font chier. Et le plus souvent, ces gens-là vont te recommander à d'autres personnes, parce que forcément, tu taffes bien, pour faire les mêmes missions qui te font chier. Donc, voilà,
C'est juste à côté du grain de beauté du paysagiste. Ça sera notre fil conducteur du jour. Donc ça, c'est très important. Premier point, tu regardes ce que toi tu veux résoudre, ce que toi tu kiffes résoudre et pour qui c'est un problème. Et dans le pour qui c'est un problème, check sur les typologies de personnes qui toi te font kiffer. C'est extrêmement important pour éviter de se retrouver avec des gros cons toute l'intégralité des missions que tu vas faire. Ok, donc ça c'est le premier point. Si tu ne sais pas trop là-dessus, parce que c'est important, hein, ça va être lié à la rentabilité, ça va être lié à ton prix, au volume, à ta gestion. Si tu n'as pas trop d'idées là-dessus, tu mets le hashtag compétences. Généralement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, faire des listes. On aime bien faire ça. Hein. On aime bien hein, ça. Mais tu plantes ton hashtag compétences dans le chat et je reviendrai vers toi pour que tu puisses faire la part des choses. Voilà. Deuxième point. Là, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que ce que tu veux résoudre pour cette typologie de personnes, cette typologie de problématiques, est-ce que c'est un vrai bobo? Oh, le hashtag bobo, j'adore, il est bien. Moi, j'aime bien. Franchement, ça m'a fait marrer. Quand je l'ai fait, je me suis dit, c'est n'importe quoi, j'adore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les prospects que toi, tu cibles n'ont pas la moindre idée que c'est un problème pour eux, c'est mort. Le plus souvent, je rencontre des indépendants qui se battent pour, alors quand je dis se battre, qui sont plus en mode, je suis en train de me casser le cul à essayer de convaincre quelqu'un qu'il doit passer à l'action, qu'il doit me sous-traiter telle mission chez lui, admettons, je reprends mon exemple de webmaster, ou me confier la création de son site, alors qu'en réalité, cette personne-là, elle va avoir deux décisions à prendre. La première, est-ce qu'il faut réellement que je passe à l'action sur ce problème? Et ensuite, deux, la plus importante, est-ce que toi, là, qui es en face de moi, j'ai envie de te donner mon argent pour qu'on le fasse ensemble, pour que tu le fasses pour moi? Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir la même personne à convaincre sur deux volets que d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait, pas qui sait ce qu'il veut exactement s'il ne l'aurait déjà fait, mais qui sait que, je reprends mon exemple de webmaster, qui sait que son problème de visibilité, on est en 2023, t'as pas de site internet, c'est pas impossible, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein, si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, j'aurais peut-être, non même pas, pu le comprendre, mais voilà. Mais bon. Donc, au lieu d'avoir en face de toi des personnes pour qui, oui, c'est vrai, peut-être, ça pourrait être une bonne idée, en fait, qu'on refasse le site, ouais, ça pourrait, ouais. Bon, on va y réfléchir, on va en discuter entre nous, je vais en parler à mon cheval, là, quand il revient de sa séance de water polo, et du coup, tu m'envoies ton devis et on s'appelle ensuite. This is it. Ok? C'est beaucoup plus difficile ça que quelqu'un qui a une seule question à se poser, c'est je sais que j'ai un problème, c'est une vraie douleur, un vrai bobo pour moi, sauf que je suis en train de me demander avec qui je vais le faire. Ça, c'est fondamental. Vous voyez? Donc, placez le hashtag bobo si vous pensez. Hashtag bobo, je suis sûr, ça va me faire marrer tout l'après-midi. Okay. Place ton hashtag bobo dans le chat si tu as de la misère. Qu'est-ce que j'aime cette expression? Si tu as de la misère, si c'est un vrai challenge pour toi de faire cette distinction entre c'est une grosse douleur pour ton prospect ou au contraire, tu n'arrives pas, à décaler tout ça. Le sujet de mon dernier post LinkedIn, pourquoi avoir un site en 2023? Exact. Ok, ça c'est le deuxième point. Donc, on l'a vu au départ, ce que tu veux faire. Deuxième, à quoi ressemblent ces personnes pour qui c'est un vrai bobo. Je vais prendre un exemple. Tu sais quoi, je vais te donner cet exemple-là, juste après. Enfin, s'il a envie. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Yes, j'ai pas mis que le hashtag bobo, j'ai mis le hashtag boom. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Si ce que vous faites vous fait chier, je ne le ferai pas longtemps. Donc, prenez plaisir. Est-ce que ce que tu vas faire pour eux ou ce que tu vas faire avec eux, est-ce que ça va changer leur vie? Je ne te parle pas d'une opération à cœur ouvert, machin, tout ce que tu veux, quoique parfois. Sur les entreprises, ça peut être ça. Je te parle d'un véritable avant-après. En gros, nous, on sait qu'avec l'équipe, on change des vies dans le programme Shuriken. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas que te donner des connaissances, des compétences, on ne fait pas que t'aider à les appliquer, on ne fait pas que t'aider à comprendre ce qui se passe autour de ton entreprise et pourquoi ce que tu faisais ne fonctionne pas, ou pourquoi est-ce que tu as testé certaines choses et ça a marché mais tu n'as pas réussi à les refaire. Non. Et bien sûr, on t'aide aussi à travailler sur toi. Enfin, c'est tout un truc complet, c'est pas ça le deal. On sait qu'on change des vies parce qu'il y a un changement de posture. Tu n'es plus en mode salarié qui a monté sa boîte, même si ça fait 3 ans que tu as ou 5 ans que tu as l'entreprise.
tu passes en mode chef d'entreprise et tu vois les choses différemment. Donc ça, on le sait, il y a un véritable avant-après. Et pose-toi la question aussi dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a un avant-après et pour qui il y a un avant-après? Et là, je te donne l'exemple que je voulais donner juste avant. Si on prend l'exemple de quelqu'un, allez, on va prendre la perte de poids. Quelqu'un qui doit perdre 5 kilos pour début août. Hein, là, on est fin juin, il y a un mois. Tu as un mois pour perdre 5 kilos. C'est pas déconnant, c'est pas non plus ultra criminel pour le corps si c'est bien fait. Hein, si tu les perds la première semaine, ça c'est la grosse merde, par contre. Mais voilà, c'est cohérent, très bien. Donc, tu as deux personnes qui doivent perdre ces 5 kilos. Tu as un mec qui se dit, ouais, bon, allez, moi, il faut que je perde 5 kilos parce que en août, on va à la plage, on va à Ibiza avec les potes et tout, j'ai envie d'être bien, j'ai envie qu'on me regarde, etc. Ok, il y a sa motivation, très bien. Et puis, tu as une autre personne qui se dit, un autre gars qui se dit, moi, je dois perdre 5 kilos parce que 1er août, on est censé m'opérer, opération du cœur, sauf que je suis trop gros, je suis trop lourd. Le chirurgien m'a dit, il y a trop de masse graisseuse, il faut que je perde 5 kilos, sinon il ne m'opère pas. Et le prochain créneau pour m'opérer, il est dans 6 mois. Sauf que dans 6 mois, je ne sais pas si je suis encore là. Qui va avoir la plus grosse motivation? Celui qui gère son opération bikini ou celui qui va probablement sauver son cul avec un grain de beauté sur la fesse gauche? Pour ceux qui étaient avec nous depuis le début du live. Ceux qui n'ont pas la référence, c'est pas grave, vous regarderez le replay. Non, on en rigole, mais c'est ici le boom. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux avoir deux personnes soit totalement différentes, soit totalement identiques. On s'en pète royalement, on s'en bat les steaks, sauf que la notion de douleur, la notion de boom, c'est pas du tout la même. Donc, si tu as beau boom, j'adore. Ok, vous pouvez faire comme Louia et coucou Marie, c'est pas grave. Tu rentres dans le chantier, c'est ok. Pose-moi dans le chat le hashtag boom si tu veux que je t'apporte quelques éléments pour détecter ça. Pour qui c'est une réelle douleur? Et ça va jouer dans ta communication. Ça va jouer dans ton ciblage, bien évidemment, mais ça va jouer dans ta communication, dans ton marketing et après dans ta stratégie de vente. Parce que discuter avec quelqu'un qui doit se faire opérer et perdre absolument ses 5 kilos, c'est pas la même chose que discuter avec un mec qui est en mode opération bikini. Ah oui, un mec bikini, pourquoi pas? On est en 2023, soyez ouverts un peu à tout. Donc, this is it. Coucou Emmanuel. Donc, ce hashtag boom, on va le garder très proche de nous parce que c'est aussi ce qui va te permettre de prendre ta place dans ton marché grâce à ton ciblage. Il y en a qui ont de belles références musicales, je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que, pour l'instant, c'est OK? Est-ce que vous êtes toujours là pendant que... Yes. Je vous avais dit que ce ciblage, j'allais pas vous emmener là où tout le monde vous emmène parce que c'est de la merde. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'est très bien lorsque tu es un fleuriste et que tu réfléchis à où implanter ton magasin, c'est juste parfait. Sauf que si tu es un prestataire de service, tu ne peux pas utiliser la même technique. All right. Donc, let's go. Pourquoi j'ai mis des donuts? Yes, pour le fun, on en a parlé juste après. 4e élément de ton ciblage, ça c'est peut-être aussi un des plus importants, c'est qu'on se le dise, personne n'aime faire des efforts. On aime tous être en mode cool, tranquille, ça se passe bien. Et on serait tellement bien à rien faire ou à faire des choses qui nous donnent l'impression de rien faire, mais qui en fait ont un réel impact. Mais voilà, tu as choisi de quitter le salariat. On t'en parle, hein. Tu sais, je sais qu'à la maison, on te le dit encore. Pour créer ton activité, choisis quelque chose qui te fait kiffer. Combien de fois j'ai des personnes en face de moi qui me disent, elles me font un catalogue Ikea de tout ce qu'ils savent faire, et je dis, ok, mais là-dedans, réellement, qu'est-ce que toi tu kiffes? Et alors, ils me sortent un truc, deux trucs, peut-être 3. Et 90% de ce qu'ils m'ont listé, et ça, ouais, ça, en fait, ça me fait chier. Ok, ça te fait chier, mais tu le proposes. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est un peu comme tu vas dans un resto, il y a une carte, il y a 5 pages, et sur les 5 pages, il y en a 4 où, dès que ça arrive en cuisine, le cuistot, il est en mode, ah putain, encore ce truc de merde là, sérieux, ils veulent pas goûter ça, c'est trop bon ça. Non, les nazes, ils vont sur ça. Vous voyez? No sense, no sense. Donc, plaisir égale action, excitation, bien sûr, égale, en fin de course, argent. Notez que on est câblé. Là, on va aller titiller un petit peu les croyances. Là, dommage pour ceux qui sont partis, bravo pour ceux qui viennent d'arriver. Mettez un bon hashtag live, ceux qui viennent d'arriver.
On va aller titiller cette histoire de croyance à l'argent parce que, oh, l'argent, c'est très difficile à faire, l'argent, ça se mérite, il faut travailler dur, ceux qui ont de l'argent, c'est mal, blablabla, tous les trucs liés à l'argent. Et pourtant, maintenant que vous avez votre entreprise, argent égale plaisir, plaisir égale argent. Les deux sont très liés. Parce que si tu prends pas plaisir à avoir des clients qui vont te donner de l'argent, eh bien, tu vas associer ton temps, tes sacrifices, tes efforts et l'argent que tu gagnes à je me fais chier ou ça me fait chier. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que au bout d'une semaine, un mois, un an, 3 ans ou plus, à un moment donné, tu vas dire bon ben finalement c'était sympa, mais ça me saoule quoi. Je pense que je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Et ce je vais faire autre chose, il vient de ce putain de hashtag fun. Alors mettez un hashtag fun si vous pensez que dans votre catalogue Ikea, ce qui est normal, vous n'arrivez pas encore à faire ressortir le fun et à le mettre en face d'une cible qui va trouver sa fun. Vous voyez, j'en parlais encore ce matin, on faisait le onboarding de Sabine, donc le premier call où les gens arrivent dans le shuriken, où on choisit ton chemin dans le shuriken. Et la notion principale qui arrivait, c'était ça, c'était fun. Sabine, elle est venue avec nous, et c'est une des raisons majoritaires, j'ai envie de dire, où les gens viennent, pour avoir de la stratégie marketing, pour perfectionner son discours, pour arrêter d'avoir des gens qui disent « Ah oui, bon, c'est intéressant, je vais réfléchir », mais plutôt des gens qui disent « Waouh, ok, j'achète, on y va, on part ». Oui, d'accord, mais ce qui ressort de tout ça, c'est quoi? C'est tout ça, je le veux, mais pour des clients avec qui je vais kiffer, avec qui ça me fait marrer d'être au quotidien, avec qui ça me fait plaisir. Il n'y a rien de plus triste que, tiens, tu es en train de, voilà, tu es sur ton PC, tu es en train de bosser, et puis tu as un de tes clients qui t'appelle, tu vois son nom sur le téléphone, et tu fais, putain, j'ai même pas envie de lui répondre. Là. Tu t'imagines? Donc non, place ce fucking hashtag fun pour qu'on puisse aller chercher des gens qui te correspondent, ok? Et qu'on aille faire cette association fun, argent, etc. All right. 5e point. Mais tu viens d'en parler de l'argent? Oui, dans ton ciblage, c'est le dernier point qui doit arriver. Le plus souvent, on me dit, Chris, moi, ma cible, elle n'a pas les moyens de me payer. Moi, ma cible, je suis obligé de pratiquer des petits prix parce qu'elle n'a pas les moyens. Souvenez-vous, et là, je vais ruer un peu dans les brancards, bordel de merde. Souvenez-vous d'une chose, on vit dans un monde où une grande majorité des personnes, et c'est OK, consulte un solde bancaire négatif le 15 du mois sur un smartphone à plus de 1000 euros. Et je le redis, c'est OK. Est-ce qu'ils ont eu raison ou pas d'acheter ce téléphone? Ce n'est pas la question. La question que je te dis, c'est ces personnes-là avaient d'autres priorités. S'acheter ce téléphone-là. Tu vois? Dans le groupe Shuriken Elite, je crois que c'est Alex qui avait posé ça. C'était assez intéressant. Tu vois? Elle faisait un comparatif entre je pose 200 euros dans un coaching. Bon, un coaching à 200 euros, ça c'est pas grand-chose. Hein. Même 2000. Insensé. Par contre, je vais aller m'acheter 200 balles de fringues. Ouais, ça c'est cool. Fringues qui vont aller dormir dans l'armoire. C'est des exemples comme ça. C'est mettre 100 balles pour faire les courses de manière salutaire pour la semaine ou pour 2 semaines. Non. Mais aller claquer 100 balles dans un fast-food avec, je sais pas moi, un karting ou je sais pas quoi avec tes potes, ah ouais, ça c'est cool. Vous voyez? Priorité, fun, douleur, ouais, tout ça c'est important. Donc l'argent vient à la fin de ton ciblage. Mais il faut quand même te poser la question, est-ce que ces personnes peuvent te payer correctement? Peuvent te payer correctement. Ça n'a rien à voir avec leur train de vie. Ça n'a rien à voir avec ouais, tout est relié en fait au train de vie. Avec, le plus souvent, ça a à voir avec toi, ta relation à cet argent-là. Est-ce que toi, tu as déjà investi sur toi? 50, 500, 5 000, 50 000 euros, 500 000 euros? Bon, 500 000 euros, je sais pas. Why not? Pourquoi pas? Ça, c'est super important. Ok? Donc, le 5e point de ton ciblage, et c'est le dernier, c'est quelle est la relation à l'argent de ces personnes-là? Et là, tu vas voir que ça va aller te titiller sur ta relation. Ok? Donc, le hashtag money dans le chat, si tu as du mal à faire cette distinction ou si tu veux un coup de pouce pour qu'on puisse avoir une meilleure distinction sur cet aspect monétaire et que ce soit pas. En réalité, c'est simple. Si tu entends
une fois sur deux ou 9 fois sur 10, je ne m'attendais pas à ça, c'est trop cher, il y a quoi d'autre? C'est génial ce que tu fais, sauf que j'ai pas l'argent. Ok, tu mets un hashtag money et on va aller regarder cette problématique-là, ce challenge-là. Ok? Good, parce que l'argent, c'est ce qui doit venir à la fin. Donc ça, c'est les 5 mots-clés pour un ciblage canon en 5 étapes. Les compétences, le bobo, le boom, le fun, hashtag money. Et je vous l'avais dit que je vous emmènerai dans un endroit où les autres ne vont pas. Et là, vous voyez qu'on est totalement à l'opposé de ce qu'on nous inculque depuis des décennies, qui est de faire une étude de marché, qui est d'analyser la concurrence. Je pense que c'est le truc le plus débile qu'on puisse te dire de faire. Analyser la concurrence, parce que c'est le meilleur moyen de vouloir faire comme tout le monde en espérant un résultat différent. Ça ne colle pas. OK? Donc remettez les compétences bobo boom fun money. Ça lu comme ça, je trouve ça génial. OK? Ceux qui veulent aller plus loin, il y a le christianmontero.fr/flash. D'ailleurs, juste après, ce que j'ai décidé de faire, je vous avais dit que je gardais une surprise pour la fin du live. Ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai libéré 3 créneaux juste après le live. Je me suis rendu compte que souvent on me demandait ces créneaux-là et qu'en fait j'avais déjà des calls, j'avais déjà des appels là-dessus. J'ai libéré 3 créneaux juste après, je crois que je vous les ai mis là sur les images. Comme ça, ceux qui veulent qu'on débriefe ça ensemble en live, bah, vous prenez vos 15 minutes juste là et comme ça on est OK. Il faudra me le mettre dans le chat. Une manière de prendre les choses, ou plutôt 2 manières de prendre les choses. Déjà, vous allez envoyer de l'amour à Marguerite. Déjà c'est la première chose. Additionnellement, religieusement, on va donner de l'amour à Marguerite. Envoyez des cœurs, envoyez du love, envoyez tout ce que vous voulez. Le hashtag bullshit pour se dire quoi? Chris, ce que tu m'as dit là, je le savais déjà. Normalement, ça, là, tu ne le savais pas. Mais Chris, ça ne s'applique pas à moi, pas dans mon domaine, pas dans X, Y, Z. Ok, là, c'est important d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est la croyance qui se cache derrière. Et ça peut très bien faire partie des 15 minutes qu'on prend juste ensemble, hein, c'est aucun problème. Alors 15-20 minutes, ça c'est ce qui nous servira à débriefer. Donc là, spécificité du jour, j'ai décidé de bloquer 1 heure juste après. Il y a 3 créneaux, si tu en veux un dans le chat, tu le marques. Si vous êtes plusieurs, bah, vous battez, on éteint la lumière et on regarde qui a arraché une oreille à l'autre à la mode de Mike Tyson. Et en tout cas, sachez qu'il y a ces 3 créneaux-là qui sont dispo pour débriefer. Maintenant, ce que je vais faire, vous allez poser dans le chat si vous reste des questions, parce que je vais y répondre, ou alors si tu veux un de ces 3 créneaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le chat. Reposez les questions que vous avez droppées en cours de route, parce que le chat ne me laisse pas remonter trop loin. Là. Alors, j'ai revu mon ciblage quand j'ai changé d'activité. Encore que, exact, toujours les... Ah, merde. Comment est-ce que je vais faire ça? Si j'appuie par là, ok, donc ça c'est le nombre de fois où on... Ok, ça on l'avait vu, 1 fois, 2, yes, bravo, tac, tac. Ok, alors, où est-ce qu'elles sont les questions? Yes, ah oui, ce fameux grain de beauté. Ok, c'est le principe, voilà, c'est le principe du persona tel qu'on nous l'enseigne. Vive les Hugues des paysagistes de 30 à 50. J'espère pour toi, c'est incroyable. Mais vous voyez, je ne suis pas le seul à ressentir ça. Là, en fait, putain, ce qui me rend... Putain de merde, fait chier quoi. Ce qui me rend ouf, et je pense que c'est pour ça que j'ai créé le Shuriken il y a 3 ans maintenant. Ce qui me rend ouf, c'est que quand tu démarres une boîte, en France, en Belgique, visiblement c'est pareil au Canada, tu démarres une boîte, on ne te donne pas les bonnes cartes du jeu. Et on espère qu'avec des cartes de merde, tu vas t'en sortir là où 97% des autres ont arrêté. Parce que c'est ça la stat INSEE. Alors les stats, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, la stat INSEE officielle, c'est 97% des codes TPE tout merdiques comme les nôtres, là, où personne n'en a rien branlé, que tu survives ou que tu crèves, 97%, ils sont morts avant 3 ans. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la faute du Covid, c'est la faute de l'État, c'est la faute des impôts, c'est la faute des clients qui sont cons, c'est la faute des entrepreneurs qui sont cons, c'est la faute de qui? C'est la faute des cartes qu'on te met entre les mains, putain. Si tu as des cartes de merde, bah, ça va être beaucoup plus difficile de jouer. Si tu as des bonnes cartes, bah, ça va être beaucoup plus facile de gagner. Donc je pense que le Shuriken est né d'un fucking raggle ball. Je vous ai dit, mettez un casque. Pour aller régler ça, pour aller régler cette histoire, pour que vous ayez les bonnes cartes, pour vous battre. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Ça veut dire qu'avec des bonnes cartes, on a plus de chances de gagner qu'avec des cartes de merde. Enfin bref, ouais, c'était le petit coup de gueule. Ok, moi, mes clients
n'ont pas besoin de moi d'une manière générale, en fait. Ils n'ont pas de bobo. Waouh! OK. Et toi, je t'ai vu au planning la semaine prochaine, il me semble. Si tu te dis que tes clients n'ont pas besoin de toi, ça, c'est un truc que je m'étais déjà dit. C'était surtout au début et c'était en fait quand j'étais dans une période de down. J'en ai eu pas mal au début, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé fin 2018 et pendant le covid, j'ai perdu 100 de mes clients. Voilà, donc tu passes, de 10 000 à 0 et là, tu te retrouves sur le canapé à chialer et c'est OK. Si tu penses ça, comment est-ce que tu veux partager de l'énergie, transmettre de l'énergie lorsque tu es avec des personnes, si derrière toi, tu vas te dire: «Ah mais de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que cette personne, elle se dise: "C'est génial ce que tu fais, sauf que, ouais, j'avais pas prévu ce budget pour ça"». Ça, c'est super important. Donc sur les 5 éléments que je t'ai donnés dans le live d'aujourd'hui, regarde voir lequel ou lesquels sont à revoir. Oh, le sujet de mon dernier post LinkedIn, yes, exact, un site internet, ça sert absolument à rien. Génial. Alors, hashtag boom, ça on en a vu. Il y a beaucoup de hashtag boom, hein. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Reboom, OK, OK. Alors, tu me cherches. Alors, je suis incapable de répondre à la question: «Pourquoi un client aurait besoin de toi?» Yeah, yeah. Bah, ça, on va le travailler ça. Ça, on va le travailler. Pourquoi est-ce qu'un client aurait besoin de toi? Parce qu'après vient une autre question: pourquoi il aurait besoin de toi et pas de quelqu'un d'autre? Eh ouais, OK. Je peux répondre à cette question, seulement ceux qui ont besoin refusent de l'admettre, donc au final, je sers à rien. C'est pas vous qui estimez, ça c'est waouh, ça c'est une super pépite là que tu as posée Séverine. C'est pas vous qui estimez si quelqu'un a besoin ou pas. Vous allez rencontrer un nombre incalculable de personnes qui sont dans une situation, je ne vais pas dire catastrophique, mais que vous pourriez régler en 2 semaines ou en 2 mois, peu importe. Et en fait, vous allez vous casser la tête, vous allez vous taper la tête contre un mur en mode: «Mais putain, tu vois pas que tu as un problème, tu viens de me dire que tu as un problème. On voit qu'on peut le résoudre, mais non, tu veux continuer à mmh, mmh, mmh». Vous pouvez rien faire contre les béliers, vous pouvez rien faire. Laissez le mur leur casser le front. Et après, ils auront une autre façon de réfléchir. Je vois encore, et j'en vois plein. Et c'est OK. Des personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Chris, ton contenu gratuit, il est génial. Je vais tout prendre, je vais faire ma propre recette. Et puis, je pense que dans une semaine, un mois, un an, ça va décoller». Alors bien sûr que ça va aider, mais quand on a tendance à prendre des informations à gauche, à droite, dans tous les sens, et qu'on met tout dans une marmite, on remue et on espère que ça en sorte une stratégie. OK, peut-être que parfois, il peut y avoir des choses qui en sortent, mais le plus souvent, c'est comme si tu prenais des ingrédients dans tous les sens, tu les fous dans une marmite et puis tu espères sortir un cassoulet incroyable. Sauf que tu as pas les bons ingrédients, tu as pas les bonnes quantités, tu as pas la bonne recette. Bah, à un moment donné, oui, certains vont avoir de la chance et vont sortir un truc qui est mangeable, et la plupart du temps, tu vas goûter, tu vas dire: «Pouh, c'est dégueulasse». Qu'est-ce qu'on fait? On vide la gamelle et on remet d'autres choses. Arrêtez de vous casser la tête, prenez des raccourcis. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hashtag fun, hashtag money, hashtag, putain, il y a des hashtags dans tous les sens. Dans mon domaine, souvent, on me demande si c'est pris en charge par les organismes tels que OPCO, CPF, financeurs, alors même que l'argent ne me semble pas le problème pour eux. Hashtag vautour, j'adore. De nouveau, bobo, priorité. Hey, on est dans une période extrêmement intéressante pour tout ce qui est formation, surtout en France. Dans les autres pays, je ne sais pas trop, mais en France, c'est incroyable. Ça fait plusieurs années qu'il y a tout ce qui est formation qui est prise en charge par les CPF, par les organismes de financement. C'est génial, c'est très bien. L'idée de base, elle est juste brillantissime. Sauf que, comme dans chaque système, il y a de la dérive. Et il y a de la dérive des deux côtés. Du côté des clients qui, eux, se disent, bah, bon, ça nous permet de gratter de l'argent, donc du coup, on va aller sur des formations comme ça, et puis on ne pourra pas nous dire en interne: «Eh, mais franchement, vous auriez pu former vos salariés». Bon, est-ce que ça, c'est des typologies de personnes avec qui je suis travaillé? Perso, non. C'est pas pour rien que j'ai sorti le shuriken des OPCO. Parce que les gens qui sont rentrés à cette époque-là étaient venus coller des gommettes et ça m'a bien cassé les couilles. Hem, Autre dérive, du côté du fournisseur, c'est de se dire: «Hey, je peux sortir un truc un peu bancal, c'est pas grave, de toute façon, comme ça a coûté zéro ou quasiment à mon client, il va forcément dire qu'il est content».
Oui, mais les gens qui vont rentrer là-dedans, de nouveau, vont pas venir avec la même intensité que quelqu'un qui a payé 5 000 € de sa poche ou 10 000 € de sa poche. C'est pas la même chose. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est uniquement avec qui toi tu veux travailler. Avec qui tu veux travailler. Quelqu'un qui cherche une formation alibi pour dire à ses salariés: «Attendez, je comprends pas, pourtant on s'est formé, j'ai fait venir quelqu'un pendant 2 jours et tout. Ah là là, ça nous a cramé l'intégralité du financement de l'année, franchement vous pourriez être reconnaissant. Amen». Enfin bref. Ou avec au contraire quelqu'un qui valorise ce qui va se passer en avant, après. This is your choice. Ben, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, heu, merde, j'ai raté un truc. Ah oui, non, alors là, il y a eu de l'amour à mort pour Marguerite, c'est très bien. Me gave avec leurs études de marché, bordel de merde. Exactement, ça sert absolument à rien. Pour ma part, le débrief, ça sert à une seule chose. Si tu demandes un financement, moi c'était mon cas en 2018 quand j'ai démarré, j'ai demandé 40 000. Hem, ouais, je sais. Hem, Ça a servi à mon banquier, enfin pas à mon banquier, lui, je lui ai sorti un dossier de 200 pages, il en avait rien à branler. Mais ça lui a servi à le mettre dans le dossier et dire: «Regardez, ce monsieur qui lance son entreprise est motivé, il a fait plein de choses». OK, j'ai une étude, mais totalement bidon, je pense que je l'ai faite en 20 minutes, un truc comme ça. La seule chose qui était correcte, c'était qui était bien faite, c'était le prévisionnel, parce que je l'ai fait faire, et le prévisionnel, c'est simple, il a explosé au bout du 2e mois et pas dans le bon sens. Donc ça ne me servait à rien non plus. OK, le débrief est trop tôt, je suis en plein dedans. Exact, on va travailler ça. Octogone avec des cartes, je ne l'ai pas. J'ai les octonautes, par contre. Ça, pour ceux qui ont la référence des octonautes, la stat de faillite aux 3 ans est plus ou moins la même en Belgique. All right, merci pour ça. Alors, c'est pour ça que j'envisage un prog chez moi. Comment ça? Tu as envie de rentrer dans le shuriken? T'es folle ou quoi? Ça va pas? On va te rentrer dedans, tu le sais. Tu sais qu'on est des gros nickels. On n'est pas gentils. On va en parler, Louis. J'ai pris à gauche, à droite, je me suis fait chier, pris la tête, dépensé du fric et résultat, c'est un gloubi-boulga. Ah, j'aime beaucoup la référence. Dégueulasse, je me suis enlisé. Yes, tu vois ce que tu as vécu là, Loulia? Moi aussi, je l'ai vécu. Et parce qu'au début, ça se passe souvent au début, et donc il y a la croyance à l'argent, il y a plein de choses, il y a j'ai jamais investi en moi, donc du coup, c'est compliqué. Et il y a surtout, j'investis de l'argent que j'ai pas. Sauf que souvenez-vous d'une chose, quand on gère une entreprise, on a des réactions qui ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie. Combien de personnes achèteraient un appartement ou une maison uniquement s'ils avaient l'intégralité de la somme à apporter à la banque? Et personne ne serait propriétaire ou multipropriétaire. Personne. Et pourtant, ça se passe exactement pareil pour les bailleurs. Et pourtant, dans l'entreprise ou en soi, lorsqu'on décide d'investir en soi, quand on n'a pas la somme en entier, on flippe. Et c'est juste normal. Donc on va aller déconstruire cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ce chat, il fait chier là. Ah, ça y est, il est là. Ah merde, là je l'ai perdu. Alors, ce qui est fun pour moi n'est pas forcément rentable. Ouh, la belle croyance, Adeline. Ouh là là. Ouh là là, ça c'est énorme. Recherche de profil pénurique car j'aime résoudre les casse-têtes. Ok, ok. Et si on alignait ton marketing à ces profils-là pour que ce soit eux qui te trouvent, ça changerait quoi? Ok, franchement, c'est un super investissement. C'est vrai, mais ça va pas ou quoi? T'es folle, ça fait le shuriken, c'est de la grosse merde. Faut pas dire que c'est bien. Coup de pied au cul avec ou sans grain de beauté. Ça aurait été le leitmotiv du jour. Enfin bref, voilà les amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'avais envie de vous transmettre ça parce que c'est réellement, on est venu fracasser des croyances de merde qui nous donnent pour qu'on fasse des ciblages dans tous les sens qui en fait finalement ressemblent à rien du tout. Là, je vous ai donné 5 clés. Vous imaginez bien que c'est le dessus de l'iceberg. On va creuser. Mais vous avez les 5 clés pour avoir un ciblage qui est percutant, qui fait sens pour vous, pour votre personnalité et pour votre activité dans votre milieu. Putain, ça peut pas être plus boum, 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 boum que ça, ok? Je le redis, il reste des créneaux, écrivez-moi sur Messenger si vous les voulez. Si vous les voulez pas, je vais avancer mes rendez-vous juste après, parce qu'aujourd'hui, j'ai une énorme deadline. C'est que j'emmène mon fils au scout pour son premier week-end, ça va être énorme. Et pour nous aussi. Enfin bref. Yo Charles, c'est trop tard, tu auras le replay mon pote. Mais je suis content de voir ta frimousse. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous le redis, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables, prenez soin de vous et
allez changer le monde. Alors maintenant, du coup, on fait arrêter le partage et je vous fais un cœur. Ciao.